Bonjour à toutes, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer où est-ce que je fais dormir mon petit bébé, voilà, pour qu'elle fasse des belles nuits et qu'elle dorme paisiblement dans son petit lit. Alors, sachez qu'aujourd'hui, elle a 8 mois passés, donc elle dort dans son grand lit. Voilà, dans son grand lit à barreaux. C'est un lit classique, hein, vous voyez, de chez Ikea, il me semble. Voilà, donc très facile à monter, plutôt sobre. Ça passe à peu près bien dans toutes les pièces si vous voulez voilà, accorder la décoration avec votre mobilier. Celui-ci en blanc, vous prenez pas trop de risques. Sachant qu'après, vous pouvez accorder tout ce qui est tour de lit ou literie avec la déco de votre chambre. Voilà, donc lit à barreaux tout simplement avec une turbulette. Voilà, donc on est passé sur le modèle un peu plus grand, en 90 cm. Voilà, donc bon, sachez que ça lui arrive ici, mais elle est quand même plus à l'aise dans une grande turbulette. Voilà, donc sachez qu'elle est un petit peu moins comment dire, polaire, un peu moins épaisse que celle que j'avais avant et que je vous ai montré dans un autre haul de chez Moulin Rôti. On est plus parti sur un modèle, vous voyez, assez léger en coton, mais quand même chaud, qui reste assez chaud. Mais voilà, on a limité quand même l'épaisseur, car on a un bébé qui est plutôt, qui a plutôt une peau qui transpire beaucoup. Donc voilà, on a limité un petit peu les dégâts. Parce que c'est vrai que notre bichette transpire beaucoup. C'est une blonde aux yeux bleus et je pense que sa peau est assez sensible à la transpiration. Donc on fait attention à tout ça. On est plus parti sur un modèle léger. Et au cas où, on rajoute la petite couverture. Bon après, chacun pense ce qu'il veut. C'est pas forcément conseillé de rajouter une couverture dans un lit d'enfant. Vous entendrez ça partout. Mais voilà, nous, on a un bébé qui est assez vigoureux. Elle a 8 mois maintenant. Donc voilà, quand on veut lui rajouter une petite couverture, on préfère que de la voir toute transpirante tous les matins, tous les jours. Voilà, surtout que cette couverture-là est assez agréable. Voilà, et on la cale bien ici au niveau des barreaux pour éviter qu'elle se réveille avec la couverture sur le visage le matin. Voilà, pour qu'elle passe une belle nuit, hein, qu'elle fasse un gros et bon dodo, on accompagne ses nuits avec son doudou ici. Donc elle adore celui-là parce qu'en fait, vous voyez, il est tout doux sur le ventre de l'oie. C'est une oie, hein, de chez Moulin Rôti, toute mignonne. Et en fait, le côté tout doux, je pense que ça lui rappelle tout simplement l'allaitement. J'avais tendance à l'allaiter dans un peignoir qui était de la même matière. Et du coup, elle adore le prendre et faire semblant de téter avec ce doudou-là. Donc ça l'apaise et du coup elle fait très bien ses nuits quand elle a son petit doudou. Voilà. Quand elle est réveillée le matin, sachez qu'elle a tendance à se mettre à quatre pattes dans son petit lit, puis madame se balade un petit peu dans le noir, sans voir forcément les barreaux. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté un petit tour de lit. Le tour du lit, très important pour éviter, enfin moi je trouve que c'est bien, pour éviter que bébé se cogne dans les barreaux et qu'elle se réveille avec la tête toute rouge, voire bleue, avec des bleus ou des petites rougeurs. Voilà, ça permet de protéger le bébé. Alors pareil, là on va vous déconseiller les tours de lit, déconseiller les couvertures. Je ne dis pas que j'ai les meilleurs conseils du monde, mais je vous dis simplement moi en tant que maman ce que j'ai vraiment aimé et ce que j'aurais aimé qu'on me conseille et pourquoi ça existe. Et ben voilà, c'est pas qu'un effet marketing, je trouve. Ça protège quand même le bébé, ça donne un petit confort supplémentaire pour votre bébé et pour qu'il puisse dormir
dans de bonnes conditions et se réveiller dans les meilleures conditions. Voilà. J'accompagne toujours mon lit avec ma petite table allongée. Juste à côté pour, voilà, quand il y a un pipi, ben, on perd pas de temps, on la change tout de suite et madame est propre aussitôt. Ça permet de, voilà, limiter le temps d'éveil et puis de la rendormir plus facilement. Même pareil, quand c'est pas la couche, c'est le biberon. Et ben, plus le biberon est vite prêt et plus elle a ce qu'elle veut facilement. Et pour moi, je pense que plus elle a ce qu'il veut, plus elle a ce qu'elle veut facilement, plus elle se rendort facilement. Voilà. Petite précision avant de vous quitter. Ça, c'était le berceau que j'ai utilisé pendant tous ces premiers mois, je dirais jusqu'aux 6 mois. Jusqu'à ces 6 mois, et il a été vraiment très très confortable et très pratique pour elle. J'ai juste rajouté un petit matelas, donc basique, hein, je crois que celui-ci je l'ai pris chez Amazon. Et le berceau est un berceau de chez Brévi, je vous l'avais déjà présenté dans une de mes vidéos où je vous parle de ma morning routine, où je vous parle aussi de comment préparer l'arrivée du bébé. D'ailleurs, vous avez été nombreux à adorer cette vidéo, donc je vous remercie pour tous les gentils commentaires qui m'ont fait très très plaisir. Voilà, donc celui-ci, comme je vous l'avais déjà précisé, il se met en bascule. Donc comme ça, vous pouvez bercer bébé quand il est dans le berceau. Donc ça, c'est très très bien. Il y a aussi, bon là je les ai enlevés, mais des petits hochets que vous pouvez rajouter ici et mettre le berceau en position assise. Donc votre bébé est en position assise dans le berceau, puisque ça se remonte et ça aussi, enfin, ça se bascule. Voilà, voilà, c'est pareil quand bébé, donc bébé dormait à côté de nous, à côté du lit parental. Donc comme ça, au moindre cri, au moindre pleur, bébé avait la tétée très facilement, puisque du coup je le prenais dans mes bras. Je la prenais dans mes bras et je la mettais au sein directement. Donc ça permettait de bien la rendormir aussitôt. Et je pense que grâce à l'allaitement et grâce à tout cet équipement, mon bébé a fait ses nuits très très rapidement. À 6-7 semaines, elle faisait déjà ses nuits. Donc, pour un premier bébé, on a été vraiment ravis, moi et mon mari. Et voilà, c'est pour ça que je tenais à vous partager mes petits conseils de la nuit qui sont pour moi très importants dans la vie de parent pour conserver vous-même une belle vie de couple et une belle vie voilà, autre. On a besoin d'être en forme dans la journée pour assurer les soins du bébé, assurer le travail, assurer notre soin à nous-mêmes. Il ne faut jamais s'oublier quand on est une maman. Ça, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous invite à laisser un petit pouce en l'air si c'est le cas et à vous abonner si vous souhaitez davantage de conseils de ce genre. Voilà, en attendant, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!